bien, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog sur une seule journée. J'ai décidé aujourd'hui de vous embarquer car on est lundi 4 novembre. Et il est 8h30 du matin, donc je viens de me réveiller, je pense que ça se voit. Aujourd'hui c'est la reprise des cours après les vacances de la Toussaint. Mais moi je reprends demain, donc le mardi. En fait je vais vous embarquer dans mon dernier jour de vacances pour vraiment faire plein de choses que j'ai à faire. Et me remotiver pour les cours notamment. Parce que ceux qui suivent mes vidéos, vous savez que depuis mi-septembre, enfin depuis fin septembre, ça n'a pas été très facile. À l'école, ça a été assez compliqué. J'ai beaucoup perdu de motivation pour le travail, pour les études, etc. Et du coup, voilà, il est temps aujourd'hui de s'y remettre parce que là, il me reste encore novembre et décembre à tenir avant de pouvoir partir en stage. Parce que du coup, j'ai un stage de janvier à mars à faire pour ma 3e année. D'ailleurs, en ce qui concerne le stage, parce que je vais vous faire un petit débrief de ce que j'aimerais faire cette journée. J'ai un entretien pour un stage à 18h15 ce soir. C'est avec une agence de marketing digital avec laquelle j'ai déjà eu un premier entretien il y a presque 2 semaines. Qui s'était très bien passé et en gros le gars m'avait dit qu'il aimerait bien que j'ai un second entretien avec une autre dame de l'agence. Je crois que c'est l'une des dames les plus haut placées de l'agence qui doit gérer vraiment en profondeur les recrutements. Cet entretien aura lieu en visio. Et comme ça, j'aimerais bien avoir une réponse définitive pour cette agence-là au courant de cette semaine ou de semaine prochaine. Parce que j'ai aussi eu un premier entretien avec une agence à Aix-en-Provence, donc là où je fais mes études, qui s'est bien passé aussi. Et du coup, j'aurai très probablement un second entretien dans, je pense, semaine prochaine à mon avis. Comme je prioriserai quand même l'agence de Valence, j'aimerais bien avoir la réponse de Valence avant de passer le second entretien de Aix pour pas faire poireauter l'agence à Aix pour rien, on va dire. Voilà pour le stage, ça commence un petit peu à bouger, je suis vraiment contente. J'aimerais vraiment être prise à cette agence à Valence. Donc voilà, pour le stage, je vais pas trop m'étaler dessus pour le moment, je vous en reparlerai davantage un petit peu plus tard quand j'aurai du coup des nouvelles, etc. et j'aurai une réponse. Donc bref, autre chose que j'aimerais faire aujourd'hui, il faudrait que je fasse quelques courses, si j'ai reçu la CAF en tout cas, parce que je rentre de vacances, du coup j'ai rien dans mon frigo, il y a juste ma mère qui m'a très gentiment ramené 2-3 trucs à manger puisqu'elle a le double des clés de mon appartement. Donc avec mon père ils sont passés à mon appart, c'est trop cool parce qu'ils ont débouché mon évier, remis des ampoules parce que, pas là mais là voilà, j'avais plus d'ampoules qui fonctionnaient. Et vive papa et maman quand ils peuvent venir à ton appartement de temps en temps. Quand t'es pas là, voilà, on a besoin de me motiver à travailler. Parce que j'ai pris beaucoup de retard, enfin beaucoup de retard, en soi pas tellement. Mais on va dire que j'aimerais bien prendre un petit peu d'avance ou continuer d'avancer certains de mes projets de cours qui sont à rendre pour novembre-décembre. Parce que c'est pas en octobre que j'ai vraiment travaillé, ni fin septembre. Du coup, pour me remettre un petit peu dedans, je vais prendre certains de mes projets et recommencer à faire une petite veille dessus. Ok tout le monde, donc là actuellement il est 9h15, j'ai tranquillement petit déjeuner, j'étais juste ma bougie. Là je vais faire un petit sorte de rétro-planning, pas vraiment rétro-planning, mais juste une visualisation de tous les projets que j'ai à rendre d'ici les vacances de Noël pour voir où j'en suis, qu'est-ce qui est le plus urgent de faire. Qu'est-ce qu'il faudrait que j'avance rapidement, etc. Je voulais aussi en profiter pour vous présenter un petit peu mes différents carnets d'organisation ou juste carnets de journaling, enfin un petit peu tout ce que j'utilise assez régulièrement en fait au quotidien. Donc en fait il n'y a pas énormément de choses en soi. On est sur globalement 3 carnets, c'est déjà largement suffisant. On a DD3 c'est pour les cours et le dernier c'est totalement personnel, c'est mon journaling, c'est mon carnet de journaling tout simplement. On va commencer par le carnet de journaling parce que ça n'a rien à voir avec les cours, mais ça me tenait quand même à cœur de vous le présenter. Dans une vidéo en juin, je vous avais présenté, attention, ce carnet là. Qui est en fait juste un agenda Vogue qui se présente comme ça. Et en fait pendant les 6 premiers mois de l'année, j'ai littéralement écrit tous les jours dedans. Je prenais le jour de l'agenda pour tout simplement écrire tous les jours ma journée, mes ressentis, etc. Là j'ai fait la moitié du carnet. Et l'été, ça allait beaucoup mieux mentalement et surtout j'ai vadrouillé tellement partout que je me suis dit je vais pas prendre mon carnet parce que je vais jamais écrire dedans. Faut savoir que
Pour faire du journaling, j'aime bien le faire quand je suis seule chez moi, à mon appart. Quand je suis avec des gens autour, que ce soit mon copain, ma famille ou quoi, j'avoue que j'y pense pas. En fait, du coup, j'ai complètement laissé tomber ce carnet-là. Et en septembre, je me suis racheté, fin août, je me suis racheté un nouveau carnet. Je voulais vraiment reprendre le journaling et être plus libre de pouvoir écrire par exemple 2 ou 3 pages si j'en ressentais vraiment le besoin. Alors que sur le premier carnet, bah, j'étais limitée à juste la page de la journée. Et pour le week-end, c'était même vendredi, samedi et dimanche sur une mini case. Donc en fait, j'étais obligée de mettre que des mots-clés et je pouvais vraiment pas être créative et expressive autant que je le voulais. J'ai commencé ce carnet réellement en octobre quand tout s'est un petit peu écroulé autour de moi et que j'en ai réellement ressenti le besoin. J'avais mis déjà mes objectifs de septembre 2024 et après, globalement, j'écris tout simplement. Voilà. Là, j'avais écrit, c'était le 8 octobre, j'ai réécrit le 22 octobre et là, je pense que je vais réécrire pour raconter un peu mes vacances et comment je me sens actuellement. Et j'en profite également dans ce carnet-là pour coller des souvenirs. Ça faisait des années que je voulais faire ça et je sais toujours pas pourquoi j'ai pas pris le temps de le faire avant parce que c'est trop bien. Donc j'ai collé plein de souvenirs complètement dépareillés de mon année 2023-2024. Il y a même des trucs qui datent de 2022 parce qu'en fait je tiens une énorme boîte à souvenirs qui est juste derrière vous là à côté du bouquet de fleurs, la boîte Rituals. Et je fais ça depuis que je suis au collège, hein, donc chez mes parents j'en ai une énorme avec plein de trucs. Et en fait, je récupère tout plein de trucs, des tickets, que ce soit des tickets de cinéma, des tickets de tram, de bus, de match qu'on est allé voir. Et je vous conseille à tous de faire ça parce que c'est très thérapeutique et surtout ça fait trop du bien après de relire et de voir tous les souvenirs accumulés. Donc je pense que le carnet à la fin va être bien épais. Mais du coup voilà, ce petit carnet là que je suis trop contente d'avoir et qui me fait grave du bien. Ensuite pour les 2 carnets de cours, faut savoir que en termes d'organisation, déjà je suis quelqu'un qui retient facilement les choses. C'est-à-dire que sans forcément le noter ou regarder mes notes sur mon téléphone ou sur mes agendas et tout ça, je suis très facilement capable de te retrouver les dates précises auxquelles il faut que je rende des devoirs. Je pense que c'est un peu mon côté anxieuse qui fait que j'ai tendance à vraiment retenir les informations qui peuvent me nuire en fait. Mais j'utilise quand même Notion sur mon ordinateur, à la fois pour noter les cours théoriques. Sur Notion, ça fait des années que je le fais, je le faisais déjà au lycée depuis la première ou même depuis la seconde et vraiment je trouve ça génial pour ça Notion. J'ai encore ma cours de première terminale dans mon Notion tellement c'est trop cool parce que tu peux vraiment référencer un nombre incalculable de trucs dedans. Et sinon en termes d'organisation, j'ai un giga calendrier en fait mensuel et j'ai juste une flèche pour aller au mois suivant et dedans je vais y noter tout simplement les échéances de tous mes projets et quand j'ai des trucs un peu plus spécifiques, je vais les noter aussi dedans. J'utilise mon ordinateur toute la journée parce que c'est mon outil de travail. Du coup quand les profs nous donnent une échéance, je suis déjà sur l'ordinateur. C'est plus rapide pour moi d'ouvrir Notion et de direct noter le truc plutôt que de sortir un stylo, un carnet et de l'écrire dedans. Du coup, pour planifier, j'ai également acheté un planeur papier parce que mine de rien, j'aime bien le côté papier, voilà. Donc c'est un planeur que j'ai acheté à Action, il est tout rose, il est spirale, il est mignon, il m'a fait de l'œil. À l'intérieur, ça se présente tout simplement comme ça, c'est un semainier planeur. Du coup, ça me permet de voir un peu plus de manière précise puisque du coup sur mon Notion c'est vraiment mensuel, donc j'ai juste le nom des matières et le nom du projet. Mais du coup là, je vais pouvoir planifier un peu plus précisément, on va dire, vous voyez quasiment rien, mais voilà. Donc si on prend cette semaine par exemple, là j'ai les 2 trucs que j'ai à rendre demain. Bon du coup il y en a un, il a été décalé, mais qui sont notés ici. Par exemple là quand j'étais en période de projet, chaque jour j'ai mis qu'est-ce qu'il fallait que j'avance pour que le projet avance bien. Donc voilà, après je vais pas vous apprendre à utiliser un semainier, je pense que vous savez à quoi ça sert, hein. Ensuite, même s'il y a des pages pour écrire des notes à la fin de ce carnet là, j'utilise ce carnet là, alors je l'ai depuis la terminale, donc du coup comment vous dire que en terminale je m'en servais comme fiche de révision pour mon bac. Donc il y a toutes mes fiches de SES et tout, si jamais j'ai envie de me replonger dans mes cours je peux. À la partie 3e année, en fait c'est tout simplement quand j'ai des cours écrits ou des choses à noter. Techniquement là c'était des recherches, là j'ai des recherches de logo, là j'ai des recherches pour mon projet sur Marie Curie. J'ai tout noté là-dedans en fait, c'est vraiment une sorte de cahier de brouillon où je me prends pas la tête de si c'est bien écrit etc. Le but c'est juste d'avoir les informations. En fait j'avais jamais de carnet sur moi à la base et je demandais toujours des feuilles aux gens de ma classe. Du coup c'est un peu chiant. Voilà, donc maintenant j'ai pris mon destin en main. J'ai un carnet pour écrire des bêtises dedans. C'est vrai que je comptais pas vous faire de vidéos sur mon organisation, mais en fait j'ai des études assez spéciales puisque je suis en design graphique, pour ceux qui auraient toujours pas compris.
Et c'est vrai que j'ai pas une organisation de quelqu'un qui est à la fac, qui doit vraiment s'organiser sous forme de fiches, de quiz day, tout des trucs comme ça. Moi globalement je suis quelqu'un qui a toujours été très organisé déjà. Et c'est pour ça que j'ai jamais eu de problème à rendre mes travaux à temps et à me faire submerger de travail depuis que je suis arrivée en prépa. Parce que tout simplement je sais m'organiser sans vraiment me plonger la tête et me casser l'esprit sur l'organisation. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est maintenant l'heure de passer sur l'ordinateur. J'ai une affiche à finir pour un cours de typographie. Je dois la rendre demain. Donc du coup, il faut que je la finisse. C'est un truc qui est pas trop mal, mais j'avoue que je suis pas du tout satisfaite de ce travail. Il y a des trucs comme ça où t'as beau essayer de te mettre dedans, t'arrives pas. Et là, je suis dans une période où déjà, ça a été très compliqué de me mettre au travail et de me motiver sur mes études ces dernières semaines. Donc ouais, là je pense que je pourrais pas faire mieux. J'aimerais bien aussi avancer un peu un projet de web design. On fait des maquettes de sites web et là plus particulièrement des maquettes pour une application mobile. Et j'ai loupé 2 des cours de web design en octobre, fin septembre, début octobre, puisque j'allais pas très bien et que du coup j'ai loupé pas mal de cours. Et du coup le prof m'en a pas tenu rigueur et m'a dit de prendre soin de moi et qu'on verra ça quand je reviendrai, c'est-à-dire le cours qu'il y a demain. Sauf que j'ai pris pas mal de retard, donc j'aimerais bien un peu revoir mes wireframes au brouillon et les commencer sur Figma. Donc pour ceux qui ne savent pas, on commence par faire une maquette. Comment on veut faire les pages de notre application sur papier. Avec juste des éléments, genre des ronds, des carrés. Genre avec là on va mettre du texte, là on va mettre une image, là ce sera le logo, etc. Et après on les passe sur Figma qui est notre logiciel. Juste avec pareil, juste des éléments géométriques et des trucs basiques. Et en gros, de ce que j'ai compris, les cours que j'ai loupés, c'était le cours où ils ont fini les wireframes papier, ils ont commencé à les faire sur Figma. Du coup, moi, pour l'instant, j'ai juste des ébauches sur papier. Donc, j'aimerais bien les reprendre et faire un truc un peu plus propre, au moins sur papier, pour pouvoir les faire valider au prof demain et pouvoir continuer d'avancer et pas prendre trop de retard par rapport aux gens de ma classe parce que sinon, ça va commencer à être un peu pénible, on va pas se mentir. Il est 10h40, ça fait donc plus d'1 heure que je travaille et j'ai terminé mon truc d'affiche. J'ai fait tout un document de présentation, c'était pas demandé par la prof techniquement, mais c'est ce qui est attendu en réalité, hein. Toujours un document de présentation sur donc un mood board avec des recherches, l'affiche, et après j'ai fait quelques mock-ups. De toute façon je viens de vous présenter, donc vous avez vu. Donc là j'en peux plus, je vais faire une pause des cours parce que je pensais pas que j'allais mettre pratiquement 1h30 sur l'affiche, sincèrement. Je pensais qu'en 30 minutes ça allait être plié, mais au moins j'ai fait les choses bien. J'aimerais bien avoir une note correcte parce que je suis pas fière du tout de mon affiche. J'ai pas du tout réussi à faire un truc qui me plaisait, donc j'espère que le fait que j'explique un petit peu mon processus de création derrière et que j'ai fait une petite présentation sympa, ça va peut-être sauver les meubles. Je pense pas, mais bon, on verra. Oulala, je vous ai abandonné pendant plusieurs heures, je suis désolée. Il est 13h30. J'ai mangé tranquillement et j'ai regardé quelques épisodes de Vampire Diaries saison 3. J'en ai regardé 3 je crois quand même. Et là je vais retourner bosser. Pourquoi? Parce que je suis en train de culpabiliser à donf de rien foutre en fait. Alors que techniquement je suis encore en vacances. Donc je peux ne rien faire. Mais ça vraiment ça me tend. En fait je suis hyper tendue parce que je sais pas, le fait de reprendre les cours demain ça me stresse. Comme je vous ai dit, ces dernières semaines c'était très compliqué pour moi à l'école. Je fais un peu d'anxiété sociale. Et un petit peu de phobie scolaire, mine de rien, je pense. C'est très léger, hein, ça n'a rien à voir avec vraiment me faire vomir ou quoi, mais ça n'empêche que ça me tend à un point où j'arrive pas à profiter à 100% de ma dernière journée de vacances, comme quoi. Du coup, je vais aller faire un peu de web design là, revoir un peu mes wireframes et me remettre un petit peu dedans. Et je pense que j'irai me laver les cheveux avant mon entretien parce que là, c'est pas possible. Vraiment, mes cheveux ne ressemblent à rien. Tout le monde, on est actuellement le 5 novembre, il est 7h15 du matin. Je suis en train de me préparer pour aller à l'école, tout simplement parce que je reprends les cours aujourd'hui. Je viens aussi pour pas vous clôturer définitivement le vlog, mais vous faire un petit bilan parce que hier je vous ai vraiment abandonné. J'ai traîné l'après-midi, j'ai été assez stressée, je vais pas vous mentir, hier c'était pas top. Je me sentais pas totalement très bien. À la fois, je pense, par rapport à mon entretien pour mon stage qui se passait à 18h15, mais aussi vis-à-vis de aujourd'hui, reprendre les cours. Enfin, il y a plein de choses qui faisaient que j'étais pas très bien.
Donc ouais, je viens surtout pour vous débriefer du coup mon entretien, je pense que ça vous intéresse un peu plus. Ouais, 18h15, j'ai bien eu mon entretien pour mon stage, donc pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai déjà eu un premier entretien avec cette agence-là à Valence il y a 2 semaines de cela. On a programmé un second entretien avec la fondatrice de l'agence, un vrai entretien pour le coup parce que le premier entretien que j'ai eu il a duré 15 minutes, c'était vraiment un petit échange juste pour un peu apprendre à me connaître un peu et voir après si ça valait le coup tout simplement de continuer l'embauche avec moi. Cet entretien là il a duré 1 heure. 1 heure, donc d'après mes parents c'est la vraie durée d'un entretien d'embauche tout simplement que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc du coup c'était mon premier. Ça s'est super bien passé. En gros la fondatrice de l'agence elle a cherché à me connaître, elle m'a posé des questions. Des petites questions pièges un peu du style oui comment tu te situes toi par rapport à tes valeurs dans un travail de groupe, quelle a été ta pire expérience dans le travail de groupe, ta meilleure, enfin des trucs comme ça. En vrai c'est pas vraiment des questions pièges mais c'est juste que c'est vrai que quand tu t'y attends pas sur le moment c'est pas forcément facile de trouver quoi répondre. Moi c'est vrai que j'ai assez de facilité à discuter, à parler puisque je fais des vidéos sur YouTube. Je m'exprime plutôt bien donc je réussis très souvent à pouvoir broder sur ce genre de trucs. Donc sans trop de surprise, je m'en suis plutôt bien sortie. Elle m'a beaucoup parlé des valeurs de l'agence, de mes potentielles missions si je suis prise, etc. Je vais pas non plus m'étaler plus que ça parce que ça sert pas à grand chose. Le truc assez drôle, elle a regardé des vidéos à moi de ma chaîne YouTube puisque sur mon portfolio j'ai pris le parti pris tout simplement de parler de mes vidéos YouTube parce que ça peut faire la différence dans le sens où je sais manier un logiciel de montage. Maintenant il va falloir que je me mette vraiment bien sur Premiere Pro parce que je sais pas énormément utiliser ce logiciel. Tout simplement pas des facilités mais je sais m'exprimer devant une caméra. Dans l'agence je gérerai probablement leurs réseaux sociaux et faire des templates pour leur com etc. Et j'ai parlé de ma envie de faire du web design, de vraiment me centrer sur le web design. Du coup il est très probable que j'ai des missions de maquettage de site web. Du coup ça s'est vraiment bien passé et j'aurai une réponse définitive dans la semaine. C'est pour ça que je vous ai dit que je vous laissais pas tout de suite définitivement pour le vlog. Je ne vais rien vous vlogger de ma semaine parce que c'était pas l'objectif de ce vlog, c'était vraiment de vous prendre hier. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Voilà, je voulais quand même pas vous laisser sur cette note là en mode j'ai passé un entretien, il s'est trop bien passé mais vous saurez pas la réponse. Donc dès que j'aurai la réponse je vous clôturerai ce vlog. Donc voilà, je suis tellement contente parce que pour vous faire un léger bilan avant de vous laisser, si je suis prise à ce stage là, ça veut dire vivre 3 mois avec mon copain à Valence. Littéralement l'agence se situe à 1 minute à pied de l'école de mon copain, ce qui fait que le midi je vais pouvoir aller manger avec eux ou en tout cas passer du temps avec eux si je reste pas tous les midis à l'agence. On est vendredi 8 novembre et j'ai une grosse annonce à vous faire. De toute manière, vous êtes sur la vidéo dédiée à ça, donc je pense que vous vous en doutez. J'ai reçu une réponse pour mon stage à Valence. Je vous annonce officiellement que j'ai été prise et que je vais être 3 mois valentinoise entre janvier et mars 2025. Il me faut du temps pour processer l'information là en fait les gars, j'arrive pas à réaliser. Ça fait quand même 3 semaines voilà que j'ai vu cette annonce et que j'ai eu une réponse pour un entretien, premier entretien du coup ça fait 3 semaines que j'ai eu le temps de processer un peu le fait que oui j'avais une opportunité de vivre 3 mois avec mon copain et de faire un bon stage en fait. Et voilà, je suis passée un peu par toutes les émotions parce que j'ai eu la phase de doute, la phase de peur, la phase où je me pose plein de questions, la phase où juste je suis trop hype et je me fais des films sur en fait le futur. Je pense que vous vous rendez pas compte de la dinguerie là. Je ressens plein d'émotions assez vives là. Dans le sens où en fait, oui j'ai eu un stage, c'est cool. Dans tous les cas j'en ai eu un sûrement. Dans tous les cas il n'y avait pas de raison que j'en ai pas un, etc. Mais en fait il y avait pas mal d'enjeux avec ce stage là, c'est à dire que là normalement cet après-midi j'avais un entretien avec une agence à Aix comme deuxième option si jamais ma première option m'acceptait pas. Sauf qu'en fait avec cette option là à Valence, il y avait toutes les choses que je voulais vraiment qui étaient imbriquées les unes dans les autres. Le fait que je puisse habiter chez mon copain littéralement, je pense que vous savez à force de me suivre que ça fait 2 ans et demi qu'avec mon copain on vit en relation à distance et que ça commence un peu à être lourd. L'année prochaine il va très probablement partir en semestre Erasmus à l'étranger pendant 6 mois. On n'avait pas en fait l'occasion pour l'instant de vivre ensemble
Et là, il y avait une opportunité qui s'était créée. Il y avait aussi le fait que je puisse ne pas vivre sur Aix, parce que Aix est devenu trop toxique pour moi. Si vous avez suivi mes vidéos sur la santé mentale, vous savez. Et qu'en plus de ça, à Valence, il y a mes amis en fait. À Valence, j'ai mes amis. Alors oui, ça m'éloigne un peu de mes parents, mais ça me rapproche de mes amis et de mon copain. Et d'un environnement qui est beaucoup plus sain pour moi, pour mon évolution et mon épanouissement personnel. Et le stage en question, c'était un stage où j'aurais des missions de web design. Je suis en cursus de graphisme et du coup j'ai fait plein de matières différentes, mais j'avais envie un petit peu de me spécialiser potentiellement dans le web design, donc dans le maquettage de sites web, la conception graphique de sites web, pas de développement mais de conception vraiment de direction artistique en fait. J'avais envie un peu d'aller plus loin là-dedans et c'est pas avec les quelques cours par an qu'on a dans mon école qu'en fait je pouvais vraiment savoir, surtout dans le métier, ce que ça donnait. Après l'entretien que j'ai eu lundi, mais de toute façon j'ai dû vous en parler un peu, j'ai discuté du coup avec l'agence qui était ok pour me valider 3 mois de stage rémunéré avec des missions clés, et moi je voulais un stage rémunéré. Parce que oui, c'est bien, en fait je pouvais faire que 2 mois et avoir un mois de vacances où je faisais rien. Le but c'était aussi d'avoir de la rémunération parce que mine de rien, là c'est ma 3e année d'études, je vais avoir 21 ans dans 2 mois. Et je commence à en avoir marre en fait de dépendre de la CAF ou de mes parents pour profiter de la vie en fait, tout simplement. J'ai 200 € par mois de CAF et c'est tout. Et comme mes parents me payent mon loyer et mon école, je ne veux pas trop leur demander plus. Et c'est vrai que avec tous les allers-retours que je fais sur Valence en Blablacar, je n'ai plus d'argent en fait, tout simplement. Les fins de mois sont très compliquées, je peux pas me faire plaisir. Là ça fait 2 mois que j'ai envie de m'acheter des vêtements d'automne, de m'acheter un nouveau pantalon parce que je porte toujours les mêmes, etc. Parce que j'en ai plusieurs qui m'ont lâché et tout. Et que en fait je privilégie plutôt genre des sorties avec des amis, des concerts ou des allers-retours pour aller voir mon copain. Parce que c'est fondamentalement ce qui me rend le plus heureuse ces derniers temps, et que ce qui est matériel ça passe après. Mais c'est vrai que mine de rien de temps en temps aller me faire plaisir ou même acheter un cadeau d'anniversaire pour mes proches et tout. Après je suis vraiment pas à plaindre, j'ai des parents qui sont clairement derrière moi, je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui doivent bosser en dehors des cours et si je le voulais vraiment je pourrais prendre un job étudiant, sauf que mentalement je suis beaucoup trop instable et beaucoup trop mal. L'argent du stage ne sera pas de refus. Je vais clôturer cette vidéo ici, je vais la monter je pense ce week-end. Je suis tellement contente, voilà. Donc vous allez suivre mes aventures pendant 3 mois à Valence. Dans 1 mois et demi je me casse de mon appart et après je reviens fin mars. Et il me restera 3 mois avant de faire mes bagages et partir sur Grenoble. D'ailleurs il faut que je recontacte quand même mon école pour savoir où ça en est par rapport à mon inscription à Grenoble. Mais ouais, je suis trop contente parce que là c'est vraiment une bouffée d'air frais. Ça m'enlève un poids mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point ça me stressait. Je vais vous dire donc au revoir et prenez soin de vous, surtout c'est le plus important. Lâchez rien, lâchez pas vos objectifs et entourez-vous des bonnes personnes. Et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.